On participe tous à la même mission et on est tous des petits rouages de la démocratie parlementaire. Pour la présidente. Madame la Présidente! Bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale pour nous. C'est la journée qu'on appelle la nuit de la mort, enfin la journée et la nuit de la mort. C'est la journée où on doit examiner à peu près 2000 amendements pour examiner le budget de l'État à partir de demain. Donc moi, je suis administratrice. C'est ma 4e année à la Commission des finances pour l'examen du budget de l'État. Ça ressemble à quoi un amendement? Alors, un amendement, c'est une façon pour chaque parlementaire ou le gouvernement de modifier la loi. Le Sénat vote la loi, comme l'Assemblée nationale, et comme le dit la Constitution, il doit aussi contrôler l'action du gouvernement. Ça fonctionne en miroir de l'Assemblée nationale, les textes sont toujours discutés dans les deux chambres. La principale différence, c'est le mode d'élection des sénatrices et des sénateurs, qui n'est pas exactement le même. Là où tout le monde vote pour les députés, les sénateurs sont élus seulement par ceux qu'on appelle les grands électeurs, c'est-à-dire en général les maires et les conseillers des collectivités territoriales. Ils représentent tous les citoyens, puisqu'ils votent pour tous les citoyens, mais ils sont plus directement liés aux collectivités que les députés. Vous avez reçu combien d'amendements? Là, on est à 2260 amendements au total. On saura un peu plus tard combien on en a chacun, puisque ça dépend de nos domaines de spécialité. Il faut laisser le temps à nos chefs de les répartir. On va vous laisser travailler. Alors moi, je travaille sur la fiscalité de la culture, donc tous les sujets qui sont en lien avec la fiscalité des jeux vidéo, du théâtre, du cinéma, etc. Et j'aide aussi un de mes collègues sur la fiscalité immobilière, fiscalité de l'aménagement du territoire également. Il y a tous les métiers qui participent à faire en sorte que les sénateurs puissent s'exprimer en toute connaissance de cause. Par exemple, là, les amendements qui m'ont été déposés, ils ont été examinés en amont par des administrateurs adjoints. Ce sont les agents qui me les amènent. On participe tous à la même mission et on est tous des petits rouages de la démocratie parlementaire. Voilà, ça c'est le travail de la journée pour l'instant et c'est parti. Là il est à peu près 1h du matin et c'est qu'une première étape encore. Ah, là voilà. J'espère que vous êtes prêts, monsieur le rapporteur général. On va présenter chacun de nos amendements au rapporteur général. Le rapporteur général décide après d'un avis qu'il va donner au nom de la commission des finances après en séance publique. Moi je me souviens, j'avais dit que je pensais qu'il avait une justification. Violette nous présente chaque amendement et on espère finir pas trop tard ou pas trop tôt le matin. Au Laker pour la nuit de la mort. Moi, je suis ici au Sénat, ça va faire bientôt 6 ans. Donc, on est au service des sénateurs, au niveau protocolaire. Voilà, faire passer le message que les règles existent dans l'hémicycle. Donc, parfois, il faut faire preuve d'un peu de fermeté. Voilà, c'est mon bureau, c'est un beau bureau avec un très bel espace de travail que nous avons. Voilà, essentiellement ici et après, la plupart de notre temps, c'est dans l'hémicycle. Alors, hop là. Donc, les chronos, c'est bon. Donc il y aura une caméra là. La caméra sera pas là. Vas-y. Tu peux rentrer. Vas-y. Présentez. Ça, Madame la Présidente. La séance est ouverte. Merci.
Foissin, tu l'as rentré, Foissin. Ah. Sur le plateau, on gère la présence des sénateurs, on enregistre tous les sénateurs qui sont présents dans l'hémicycle. On est également à l'affût des scrutins, c'est un scrutin électronique. Ah. Scrutin, ça y est. Donc là, sur le logiciel, on a tous les sénateurs qui apparaissent, qui votent. Pour être huissier, la qualité première, je dirais, c'est faire preuve de beaucoup de rigueur, de discrétion, de diplomatie, de courtoisie. Ce qu'on est en train de faire, en priorité, c'est de rester très attentif à ce qui se dit, avis du rapporteur général d'une part, avis du gouvernement d'autre part, puisque ce sont deux informations que nous devons renseigner en temps réel au cours de la discussion de chaque amendement. Et à l'issue de la mise aux voix, je renseigne le sort de l'amendement. Nous avons la mission, avec mes collègues de la division de la séance, d'assurer vraiment auprès des sénateurs et auprès de la présidence de la séance, d'une part le bon déroulement de la séance publique, et d'autre part d'assurer la qualité formelle, la qualité légistique des textes qui sont discutés et qui sont adoptés par le Sénat. Violette est administratrice aussi. Quelle est la différence entre vos deux métiers? Là où Violette a une compétence évidemment de fond, nous avons une compétence procédurale et réglementaire à l'égard du débat. Vous voyez, c'est un amendement de la Commission des finances. Donc, a priori, il est bien rédigé. Son imputation ne pose pas de problème. On va quand même vérifier. L'élu doit pouvoir vraiment voter en conscience sur un produit, en l'occurrence l'amendement, qui reflète d'une part le plus fidèlement possible l'intention de son auteur, les rectifications éventuelles que son auteur, éclairé par les avis du rapporteur et du gouvernement, a le droit de lui apporter jusqu'au moment fatidique du vote. Hop là. Alors, vous voyez, on garde absolument tout, précisément parce que si le sénateur conteste cette rectification, au motif qu'il ne reconnaît plus son amendement, il faut que nous puissions nous référer à la version initialement déposée par lui, que nous retrouvions nos propres corrections manuscrites et qu'on puisse ainsi donc nous justifier auprès de lui éventuellement des corrections qu'on lui a apportées et lui montrer qu'elles n'étaient en rien destinées à changer l'intention de l'amendement. Vous voyez par exemple cet amendement qui portait sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je vous montre une correction que j'ai faite puisque je reconnais mon écriture. Finalement, votre rôle, ça permet de garantir la démocratie parlementaire. Dans un contexte où le droit, c'est extraordinairement compliqué, on essaie de rendre l'expression donc politique la plus claire, la plus intelligible possible pour que le débat soit clair, pour que l'expression ensuite des votes soit sincère, transparente et loyale. Ça, typiquement, c'est bon. Comme tous les rôles donc endossés par les fonctionnaires parlementaires, on doit être discret dans la mission qu'on accomplit. C'est-à-dire que nous n'avons pas pour vocation de nous substituer aux parlementaires. En séance publique, donc vous êtes au cœur de la démocratie parlementaire, vous êtes là où la disposition se vote, donc vous êtes au moment même où le droit se fait. Mais ça n'est pas vous qui le faites, vous n'êtes entre guillemets qu'en coulisses. Vous êtes le back-office de la confection de la loi. Plus personne ne demande à voter. Donc le scrutin est clos. Pour 170, contre 171. Merci, cher collègue, monsieur Sautarel. Alors ici on est dans la régie de l'hémicycle, c'est ici que les techniciens opèrent pour gérer la captation et la retransmission sur le site internet du Sénat. Donc moi mon rôle c'est de faire la partie ingénierie, maintenance et gérer le planning des techniciens. Donc on a un cadreur qui gère les caméras, on a un réalisateur qui vient choisir les caméras à mettre à l'antenne et ensuite on a un deuxième cadreur parce que même si on a 6 caméras, il y a 348 sénateurs donc il faut réagir assez rapidement quand il y en a un qui parle. C'est important de retransmettre ces images pour que tous les travaux du Sénat en fait, soient retransmis de manière transparente en fait, aux citoyens. C'est non capté. Là c'est non capté, ouais. Okay. C'est une sono seulement. Ok. Ici c'est la régie de sonorisation de la salle Clémenceau, dans laquelle on fait des réunions de commission, des commissions d'enquête, des auditions. Et donc c'est important de capter ces moments-là? Exactement, c'est important de les capter et de montrer aux citoyens ce qui se passe au Sénat et de manière transparente tous les travaux effectués au Sénat. Donc là, on est dans l'hémicycle et plus précisément dans la tribune de presse de l'hémicycle où se trouvent les journalistes et notre ingénieur du son aussi pour la partie sonorisation de l'hémicycle parce que tout à l'heure on a vu la régie mais il n'y avait pas d'ingénieur du son. En fait, il est dans l'hémicycle pour voir physiquement où se trouve le sénateur qui va prendre la parole. Donc là, c'est le panel qui permet d'activer les micros dans l'hémicycle. Donc on a une représentation de l'hémicycle avec la position des micros, du plateau mais y compris dans l'hémicycle.
Très bien. Tout est en place? Ça y est, c'est en place. Donc là, nous sommes dans la salle des conférences qui est en fait une salle où les sénateurs reçoivent leurs invités ou font des interviews avec les journalistes. On a le studio Public Sénat qui est à demeure. En fait, moi, mon rôle, c'est d'orchestrer tout le système entre les journalistes, entre le public et entre le gouvernement. Et les sénateurs également, puisque les sénateurs sont amenés aussi à répondre aux questions des journalistes. Stéphane ? Oui, tu pourras mettre le dispositif pour les groupes, pour les visites. Je te remercie. Donc ici, c'est la salle de presse où nous recevons tous les journalistes. Donc ils ont chacun un bureau, ils s'installent. À partir du moment où ils sont badgés, ils peuvent circuler au niveau de la salle des conférences et la tribune presse. On a eu d'autres accréditations? Ça, c'est toute la liste qui est sortie. J'ai demandé aux accueils de nous appeler de toute manière s'il y avait, s'il y avait d'autres oui. personnes qui n'étaient pas accréditées. Et puis tu as mis le dispositif en place. Oui, c'est bon, c'est bon. Ça va? Ça va? Oui, très bien, vous? Ouais, très bien. Tout se passe bien? Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour. Monsieur le sénateur. Ouais. Comment allez-vous? Il y a des caméras là? Oui, un petit peu là sur la droite. Ministre, bonjour. J'attaque ma 17e année, toujours avec autant de bonheur. Il y a une telle polyvalence de notre métier, on ne voit pas le temps passer, c'est toujours un plaisir de venir le matin, de travailler. On a l'impression de faire partie de l'histoire, de cette grande histoire. C'est une grande chaîne et puis chaque petit maillon est important. Un maillon qui saute, c'est toute la chaîne qui déraille, donc c'est vrai qu'on est tous importants, on a tous un rôle à jouer. On partage notre amour du palais, notre amour de l'histoire. Bonjour, vous nous emmenez sur le chantier? Sur la façade est, tout à fait. Moi je suis architecte du patrimoine et j'occupe le poste d'architecte en chef au Sénat. Ça fait beaucoup de travail? Ah oui, ça fait beaucoup de travail parce qu'on a un schéma directeur assez important. Donc là oui, attention à ça. Et là du coup on va prendre les escaliers. On se trouve au niveau de la charpente de la façade est, donc construite par Salomon de Brosse au XVIIe siècle. Donc on est vraiment sur du bois très très ancien. Vous voyez ces éléments de bois très resserrés permet la stabilité de la charpente. On n'a pas toujours la documentation, on n'a pas toujours l'historique. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des étapes successives, mais du coup ça nous permet également de regarder l'état des bois, leur état sanitaire. On en profite également pour isoler la charpente dans le cadre de la rénovation énergétique. Et puis réparer quand même certains éléments qui datent et pour la couverture permettra vraiment une linéarité importante. Voilà. En fait, on fait un relevé de calepin ultra précis, pierre à pierre, pour voir quelles sont les pierres qu'il faut qu'on change entièrement. Et quand elles sont vraiment abîmées, fissurées, ou parfois pas la bonne matière, du coup dans ces cas-là, on prend le parti de remplacer en fait. On va à l'annexe de la bibliothèque. Je vais vous montrer justement les œuvres sous la voûte de la charpente que nous avons vues, et notamment la protection des décors. Donc on se situe dans l'annexe de la bibliothèque, donc ancienne aile du roi, donc au XIXe siècle. La bibliothèque est donc créée avec notamment les œuvres de Delacroix. Et puis cette annexe-là qui date à peu près de cette époque-ci. On est vraiment sous la voûte. Ce qu'on entend là, donc ce sont les couvreurs. Vous les apercevez là par les demi-lunes. Donc vous voyez, ça vibre, ça fait du bruit. Donc c'est sûr qu'ici continue à travailler alors même que travaille juste au-dessus. Bon voilà, donc ça fait partie des mesures qu'on prend. Donc il faut imaginer en fait que cette façade-ci qu'on vient de restaurer était dans le même état que le pavillon nord que vous voyez juste là, encrassé évidemment par la pollution parisienne. La complexité pour ce chantier, ça a été de faire des travaux quand même très bruyants,
avec l'activité derrière. Bon, ça c'est la particularité aussi de travailler au Sénat, hein, c'est de s'adapter évidemment aux sessions parlementaires, à l'activité parlementaire. Il faut alimenter l'électricité partout, il faut passer à la LED, voilà, il faut isoler. Donc c'est vrai qu'on a des défis techniques aujourd'hui, environnementaux aussi, qui font que l'adapter dans un patrimoine aussi ancien, c'est jamais facile. En tout cas, c'est exaltant, ça c'est sûr. Quand on est passionné, c'est vrai que de se rendre compte et de vraiment œuvrer pour cette passation du patrimoine, ça c'est incroyable. Attention à la marche. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu? Pas mal, ouais, ça va. On commence la taille aujourd'hui. Alors je m'appelle Richard, je travaille au Jardin du Luxembourg depuis 28 ans. Avant d'être au bureau et de m'occuper de choses un peu plus administratives, j'ai fait 25 ans de terrain. Aujourd'hui, je suis chef dessert. Le Jardin du Luxembourg est entretenu et géré par le Sénat à travers ses jardiniers. Alors ici, c'est le verger. C'est un verger conservatoire, puisque ici nous avons des très vieilles variétés qui viennent des moines chartreux. Il y avait une grande pépinière d'arboriculture. On essaie de retrouver toutes ces vieilles variétés. C'est le patrimoine du public, des Français. On transmet également à un large public. Ce sont des cours gratuits qui sont ouverts à tout public et ce sont des cours qui sont dispensés depuis 200 ans. Alors ici nous arrivons dans le secteur des serres, 2000 m² exactement de serres, où nous produisons et entretenons des plantes tropicales et subtropicales. Donc là également, il y a un vrai patrimoine génétique. La lutte biologique, c'est la lutte intégrée dans les serres du Jardin du Luxembourg. Ça fait une trentaine d'années qu'on fait plus de traitements chimiques. Comment vas-tu? Ouais, c'est toujours un événement de voir fleurir une orchidée pour la première fois. Cette serre abrite la collection d'orchidées du Sénat. Nous avons 10 000 pots, le genre le plus représenté ici, qui fait le fleuron des jardins du Luxembourg et du Sénat, ce sont les Paphiopidilum, les fameux sabots de Vénus. Alors c'est une très vieille collection qui est reconnue collection nationale. Ça veut dire que c'est la plus belle collection de France. C'est un joyau, on offre ce jardin au public parisien mais également étranger. C'est un jardin qui est vraiment visité et on a vraiment l'impression d'appartenir à cette institution qui est le Sénat à travers tous ses corps de métier. On a l'impression vraiment de donner et d'offrir une belle image aux Français et de la France.